La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est lui qui l'adore. Et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, si c'est qu'il vient, je le sais, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Christ? Il sortit de la ville et se dirigeait vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelèrent, Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, et ce sera la moisson. Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà adorés pour la moisson. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain de Jacob, près du terrain que Jacob avait donné à son fils, Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la route, la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, comment toi, un juif, tu me demandes à boire une Samaritaine? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Reçoit son salut éternel, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en bénéficiez. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivaient auprès de lui, ils l'invitèrent à de Dieu. Veuillez vous asseoir. Saint François Xavier. Saint François Xavier. Saint François Xavier. Applaudissez-vous et applaudissez le Seigneur. Maintenant, applaudissez le Seigneur. Je dis applaudissez le Seigneur.
vous asseoir. Mes frères, mes sœurs, après la tentation de Jésus au désert et l'épisode de la transfiguration, nous sommes maintenant en face de l'épisode de Jésus, source de vie, par sa causerie au puits avec la Samaritaine. Et nous allons orienter notre méditation de ce jour dans le contexte, dans le sens de notre être ensemble ce jour. Il y a deux choses que la parole de notre méditation veut nous faire comprendre. La première chose, c'est que Dieu nous connaît tous, autant que nous sommes. Il connaît nos chemins de vie. Il connaît notre existence dans tous les compartiments de son thème. Il connaît notre existence. Notre vie ne peut plus être cachée. C'est pas possible. Et nous l'avons vu dans la première lecture avec Moïse, qui était au mont Horeb avec le peuple, qui récriminait contre lui. Et là, Dieu a lu dans le fond des pensées du peuple. Et le Seigneur, notre Dieu, a découvert que le peuple récriminait contre lui à travers Moïse. Et il a réagi. Il a apporté ce qu'il fallait apporter pour apaiser le peuple. Et c'est la même chose, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. Il a apaisé la Samaritaine et les Samaritains. Et pourtant, il y avait une rancœur très prononcée, une rancune même, entre les Samaritains et les Juifs. Comme chacun de nous lit très souvent la Bible, nous connaissons l'épisode. Ils ne pouvaient pas s'entendre, ils ne pouvaient pas se parler. Mais dans la manière de faire, dans la diplomatie de Jésus, dans sa pédagogie évangélique, dans sa manière de donner la parole de Dieu, de vivre avec les autres, les Samaritains ont fini par se plier. Et on dit, c'est tout le peuple des Samaritains qui est revenu rejoindre Jésus. Donc à travers ce mouvement vers Jésus, c'est le peuple de Samarie qui est venu se réconcilier avec le peuple juif. Mais Dieu connaît chacun de nous, là où nous sommes assis, ce que nous faisons, ce que nous pensons l'un de l'autre, ou ce que nous pensons de nous-mêmes, ce que nous vivons, ce que nous traversons, ce que nous expérimentons au quotidien. Le Seigneur Dieu le sait, et à travers son Fils Jésus, il le sait. Et personne ne peut se cacher à la face. Ça, c'est la première chose. Donc chacun de nous, nous devons savoir que Dieu est en nous tous au quotidien. Son esprit est en nous. Si donc, je dis des exemples anodins comme ça, vous qui êtes les peuples d'ailleurs, qui êtes venus ici à Soucoupé, peut-être pas pour d'autres préoccupations, et qui êtes quand même là, les Afghans, les Nordistes, les Porogolais, les Sudistes, voilà, vous qui êtes là, tous les peuples parsemés, si vous êtes là pour venir aider le peuple Niambois à se convertir, eh bien le Seigneur le sait, dans le fond de vos cœurs, il le lit déjà. Si vous n'êtes pas venu aussi pour aider le peuple Niambois à se convertir, et que vous dites, oh, c'est la leçon dans leur masque, dans leur pantalon, dans leur fétiche, ils n'ont qu'à continuer. Ils refusent de se convertir, ça aussi Dieu le sait. Il le lit dans le fond de vos cœurs. Rien ne peut échapper à Dieu. Mais en même temps, si le peuple Niambois, que vous êtes venu aider pour leur conversion, se disent, oh, ceux-là, leur Dieu là, c'est le Dieu des Blancs, comme on le dit souvent dans nos ethnies. C'est le Dieu de Jésus-Christ là, c'est le Dieu des Blancs. Nous, on n'est pas là pour aller à l'église. Si le peuple Niambois ne se laisse pas convertir aussi, Dieu voit aussi dans le fond de leur cœur. Il le lit et il le sait. Si le peuple Niambois ne facilite pas le travail que vous êtes en train de faire pour les aider à la conversion, Dieu le voit aussi. Il le sait. Donc rien n'échappe à Dieu. Nous-mêmes. C'est la première chose. Et la deuxième chose, comme nous le voyons, comme Jésus le fait, il réalise tout pour nous en notre faveur. Si Jésus réalise tout pour nous en notre faveur, cela sous-tend que notre présence ici, ce que nous sommes venus faire, il a déjà réalisé avant même que nous ne venions ici. En notre faveur. Il a réalisé en pleine réussite, en plein succès, en pleine bénédiction pour tous et pour chacun de nous. Pour la paroisse de Saint-François Xavier et pour le peuple de Dieu vivant, Saint-François Xavier. Dans nos préoccupations, dans nos intentions, dans nos soucis de vie, dans tout ce que nous recherchons, il a déjà tout réalisé pour nous avant même qu'on soit ici ce matin. Voilà ce que Jésus a fait. Et c'est la deuxième des choses dont nous devons avoir conscience. Si tu recherchais un mariage, tu recherchais du travail, eh bien sache que Dieu a déjà réalisé cela pour toi dans ta vie avant même que tu ne viennes à cette célébration eucharistique ce matin. La seule chose qu'il attend, c'est ton tour de démontrer qu'effectivement Dieu a réalisé quelque chose pour moi dans ma vie. Et j'en suis conscient et j'en suis convaincu. Et je pense que c'est ce que nous sommes venus faire. Nous sommes venus manifester à Dieu que nous sommes conscients qu'il a tout réalisé. Voilà. Ceux qui ont le plan B, ils sont assis ici là. Ils savent que Dieu a déjà tout réalisé. Et que Dieu a déjà tout mis au point. Et que c'est juste que nous sommes venus lui manifester reconnaissance pour tout le bien qu'il nous a fait. Amen. Il a réalisé, mes frères. Et personne ne sortira d'ici sans aucune bénédiction. Ce n'est pas possible. Dans notre patois, c'est ce que ce dicton dit.
De façon littérale, si c'est comme ça la vérité, ne vais-je pas la dire de façon sémantique? Ce n'est pas parce que c'est moi qui le dis que c'est la vérité, mais c'est parce que c'est vrai, au nom de Jésus, que je le dis. Amen. Je ne suis qu'un vecteur transmetteur de la vérité de Dieu.